Coucou les vierges et bienvenue à vous. Je vous fais cette petite guidance aujourd'hui parce que vous avez Mars qui entre dans votre signe à partir du 11 juillet. Donc il reste jusqu'au 27 août. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. Donc vierge en signe solaire ascendant et en signe lunaire bien évidemment. Donc on va commencer les amis par la dominante pour cette période d'à peu près... un mois et demi, 45 jours en général, c'est ça. C'est le temps qu'une planète reste dans un signe. Les dominantes, et ensuite je vais vous faire un tableau, non pas un tableau, oui, un tableau de 12 cartes. Donc on va faire les maisons, toutes les maisons astrologiques. On va voir bien sûr comment Mars influence chaque domaine dans le détail. Alors donc Mars, c'est votre combativité, votre libido, vos pulsions instinctives, c'est la planète de l'action. Donc chez vous, là, elle est en maison 7. Donc la maison 7, c'est le mariage, les contrats, la vie sociale, le conjoint, les associés, les procès et les ennemis déclarés. Donc Vierge, signe organisé. On va voir un petit peu ce que ça donne avec Mars chez vous, les amis. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider également. Merci pour votre écoute, les vierges. Je vous souhaite plein de belles choses et on y va. On commence tout de suite la guidance avec la dominante et on va utiliser donc les chemins de l'éveil. Allez, go, les vierges. Qu'avons-nous avec ce jeu ? Allez, que nous dit les chemins de l'éveil pour vous, les vierges ? C'est parti. Alors, quelle est l'énergie pour cette période, vierge ? Ok, oh, regardez, nous avons la carte de la racine. Alors là, écoutez, c'est bien, parce que là, ça correspond vraiment à Mars, hein, dans le sens où on a de l'ancrage. On a de l'ancrage, on a aussi peut-être des engagements. La racine, vous voyez, c'est quand on est ancré, quand on se sent aussi capable, on est déterminé. Vous voyez, une racine, pour la faire bouger, allez-y, hein, elle repousse tout le temps en plus. Donc, vous voyez, on a vraiment ce côté de détermination chez vous. En même temps, on a vraiment une belle sagesse, un ancrage. Vous êtes centré. Peut-être que vous allez aussi vous recentrer à tout ce qui est essentiel pour vous, aux sources. Peut-être essayer de savoir d'où vous venez aussi, hein, les vierges, ça c'est possible. Hein. Sinon, il y a tout ce qui est en lien avec la compréhension, l'enseignement, les combats. Peut-être que vous avez un rêve et vous allez tout faire pour l'ancrer. Vous voyez, par exemple, les vierges, c'est super. Vraiment, cette carte, elle va bien avec Mars. Parce que là, c'est aussi l'enracinement. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui vont s'ancrer, qui vont s'enraciner. Et certainement pour beaucoup de temps, plusieurs années. D'accord ? Parce que vous êtes alignés. Donc vraiment, Mars, prenez cette énergie, les vierges, hein, même si vous êtes organisés, vous êtes quand même un signe de terre. Donc vous aimez aussi faire les choses bien et faire les choses lentement. Mais prenez cette énergie de Mars pour avoir confiance en vous et pour vraiment ancrer des projets sur le long terme. Vraiment les vierges, hein. Parce qu'avec la racine, là, c'est très très fort, très intense, hein. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit Oshozen Tarot. On va aller voir au niveau émotionnel, psychologie, comment vous allez vous sentir pour cette période. Allez, l'énergie de cette période pour les vierges. Alors, vierge, eh ben, regardez, la totalité, 5 de bâton, confiant, conquérant. Vous voyez, vous n'allez pas avoir peur de la concurrence et de la rivalité. Vous voyez, vous allez vous battre. Là, on a une énergie de feu, hein. Mars, c'est la planète rouge, c'est la planète des béliers. Donc, c'est une énergie de feu aussi. Vous voyez, 5 de bâton, on se bat. On se bat pour ancrer des choses, on se bat pour des engagements, pour des concrétisations, pour concrétiser peut-être un rêve qu'on a depuis longtemps. Et en plus, on y va en confiance. On n'a pas peur de la rivalité, on n'a pas peur de se battre et on n'a pas peur de la concurrence. C'est super, hein. Vraiment les vierges, là on est vraiment dans l'énergie. Top. Allez, je vais utiliser le tarot là encore. Donc pour notre tableau des 12 maisons. Allez, vierge, c'est parti.
Je vais poser les cartes et puis je pense qu'on va les découvrir au fur et à mesure, pas toutes d'un coup. On laisse un petit peu le suspense. Allez, c'est parti. On en met 12. Hop, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les amis. Oh, bah dis donc, décidément, hop, et on se garde ça ici. Est-ce qu'on peut lui mettre là-dessus? Non. Non. Hop, on va les garder là. Allez les vierges, on commence par la première maison. Donc la première maison, c'est votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres. Les vierges, qu'avons-nous? Et nous avons en tout cas pour cette période, un 7 de pentacles. Vierge, vous semblez... déjà, je vous sens hyper sûre de vous. Vous voyez, regardez cette femme comme elle sourit. Elle commence à récolter en fait les fruits de ses efforts. Donc, et en plus, l'image que vous renvoyez, c'est quelqu'un de vrai, avec des deniers, avec ce sourire, quelqu'un de pur, quelqu'un de sain, quelqu'un qui est dans l'abondance, pas dans une grande abondance, mais le 7, c'est quand même une petite abondance, on n'est pas très loin du 10. Vous voyez, quelqu'un qui a aussi de la chance, qui est heureux dans sa vie, en tout cas pendant cette période, c'est c'est l'image que vous allez renvoyer. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Sinon, là, ce qu'on voit, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est fier, les vierges, je vous sens fiers de ce que vous récoltez. Même si on n'est pas au 10 de denier, je vous sens fière et je vous sens aussi saisir. D'accord? Saisir, là, tout ce qui est mûr, quoi. Tout ce qui est bon pour vous. Mais par contre, avec les deniers, vous voulez des choses vraies. Clairement. Bon, bah c'est très bien. Ok, la maison 2, l'argent, la propriété, les biens et les valeurs. On en est où par rapport à la maison 2? Alors, nous avons un cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, c'est une énergie de rapidité. C'est aussi le mental avec l'épée. Donc là, effectivement, on peut avoir beaucoup de communication par rapport aux financiers, par rapport aux biens, par rapport à tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Mais on peut avoir beaucoup de communication et beaucoup de communication rapide. D'accord? Mais là, on n'est pas dans les achats, on verra après ce qu'on a, mais on n'est pas dans les achats, on n'est pas dans des choses qui vont se concrétiser, mais on est beaucoup dans la préparation. Donc pour certains vierges, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être l'envie d'acheter quelque chose, de posséder quelque chose, il y a beaucoup de communication. D'accord? Et en même temps, au niveau des valeurs, je vous sens ne pas du tout vous laisser faire, les vierges, vous défendre. C'est très très bien. Franchement, j'aime bien l'énergie. Alors, maintenant, on va aller voir la maison 3, la communication, les frères et les sœurs, voisins, les courts voyages, l'apprentissage et l'éducation. Et nous avons une reine de coupe. La reine de coupe, je pense de toute manière, c'est votre énergie. Très vierge, très bienveillant. Vous voyez, la reine de coupe, c'est la reine de l'amour, quoi. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous allez donner votre couple, vous allez aider les personnes, vous allez communiquer avec le cœur. Vous êtes vraiment dans l'amour d'autrui. Alors, effectivement, l'amour des frères, des sœurs, des voisins aussi, effectivement. Mais dans tous les cas, vous êtes bienveillante, vous voyez, vous êtes bienveillante envers tout le monde. S'il y a peut-être que vous allez avoir envie d'apprendre quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Peut-être que s'il y a des courts voyages, dans tous les cas, vous allez le faire avec le cœur ou pour aller peut-être visiter un endroit qui vous tient à cœur, peu importe. Là, dans cette maison 3, les vierges, vous êtes bienveillants et vous faites les choses avec amour. Donc ça, c'est super. Ensuite, dans la maison 4, là, c'est la maison, la famille et c'est votre passé. Et là, on a l'étoile. Ça, c'est beau. Parce que l'étoile, on parle de guérison, les amis.
On parle de chance, on parle de guidance aussi, hein, l'étoile. Hein. On parle de guidance, on parle de guérison, de fluidité. Vous voyez, l'étoile, ça me fait un petit peu penser à la tempérance. Vous allez suivre, je pense, votre bonne étoile. On a beaucoup d'intuition aussi avec la carte de l'étoile. Peut-être qu'on peut avoir aussi des relations qui s'arrangent avec la famille. Peut-être aussi, par rapport à votre passé, là, pendant cette période, vous allez vous dire, ok, c'était destiné, que ce soit positif, négatif, bon, peu importe ce que vous avez vécu, tout était destiné. Et peut-être même que vous avez une destinée avec quelqu'un de votre passé ou quelqu'un de votre famille. D'accord? Alors, la maison 5, la romance, la créativité, les enfants, le plaisir et l'amour. Qu'est-ce qu'on a en maison 5? Et nous avons l'empereur. Bon, au niveau... alors, l'empereur, moi, j'ai pas envie de parler d'une personne. Bon, je vais vous le dire parce que je le sens là, alors je ne l'ai pas senti là, hein, avec les frères, les sœurs... voisins, etc. Mais je vais vous le dire, l'empereur, on peut avoir quelqu'un qui est bélier, qui est important dans soit votre vie amoureuse ou soit peut-être au niveau des enfants. Peut-être que vous avez un fils, une fille, quelqu'un qui est bélier, qui est très important pour vous, en tout cas pour cette période. Bon, sinon l'empereur, on va partir du principe que c'est vous, Vierge, on peut compter sur vous. Vous êtes fiable, d'accord? Vous êtes... très créatif, mais je dirais créatif dans le sens où paperasse. Voilà, je sens le mot paperasse pour vous. Peut-être qu'il y aura des démarches administratives à faire. L'empereur, c'est la carte des béliers. Et bélier, c'est la planète Mars. Donc, vous voyez, vous, vraiment, ça va être très important dans la 5e planète, même si Mars est dans votre 5e maison, pardon, même si Mars et dans votre 7e maison, ça va être aussi très important pour la 5e. Donc, fiable, on peut compter sur vous. Au niveau de la romance, eh ben, vous avez confiance en vous, vraiment, avec l'empereur. Hein. Vous avez confiance en vous, vous êtes un peu un patriarche, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes fiable. On peut avoir aussi, effectivement, beaucoup de paperasse, comme je vous l'ai dit, des démarches administratives, mais peut-être qu'on peut avoir un engagement, peut-être qu'on peut avoir, pourquoi pas, un mariage aussi, ça c'est possible. C'est pour ceux qui ont des enfants, que vous soyez père ou mère, vous prenez le rôle du père, d'accord, pendant cette période, à faire beaucoup pour vos enfants. C'est possible que vous avez vos enfants en vacances aussi, pourquoi pas, ça c'est possible. Et puis dans l'amour, c'est pareil, vous êtes fiable, on peut compter sur vous, on vous respecte et vous avez peut-être quelqu'un qui est bélier. Allez, la maison 6, donc c'est le quotidien, le travail, la santé, le devoir. Et nous avons le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, toujours comme la reine de coupe, vous avancez avec votre cœur. Vous faites les choses selon votre cœur, vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'amour, vous apportez de l'amour aussi à votre quotidien, dans votre travail, la santé, ben voilà, ce qui est important pour certains, c'est peut-être de faire attention à votre cœur ou à vos émotions. Mais bon, là, j'ai quelque chose de très fluide dans cette maison parce que le cavalier de coupe, il est cool, quoi, hein, il est cool, il est vraiment dans les émotions, dans l'amour et d'avancer avec son cœur. Donc franchement, ça c'est super. Hein. Ok, la maison 7, la maison où vous avez Mars. D'accord, donc l'amant, le conjoint, l'ex, les ennemis connus, associés, compétition, etc. Et nous avons la roue de fortune. Ça c'est magnifique. Alors on peut avoir un ex qui revient, roue de fortune, ou vous retournez vers un ex, une ex, d'accord? Ça, c'est possible. Dans tous les cas, ici, on a des relations aussi qui sont destinées. S'il y a des ennemis connus, bah, la roue tourne, clairement. La roue tourne et boum, dans sa face, parce que vous avez Mars. Et Mars, c'est quand même la planète du bélier. Donc, voilà, avec Mars, on ne se laisse pas faire. Donc la roue tourne pour vous, la roue tourne dans le sens large du terme. Retour d'une personne du passé, évolution avec le conjoint, retour de bâton pour l'ennemi, chance dans tout ce qui est association et compétition. Magnifique la roue de fortune. Vraiment, Mars va être hyper positive pour vous les Vierges. Super. Allez, la maison 8, finances, dette, sexe, tabou, héritage, transformation.
Et là, nous avons un 10 de bâton. 10 de bâton, on dépose des fardeaux. On est au nombre numéro 10. Donc, la fin de la fatigue énergétique, des fardeaux, tout ça, on dépose. Alors, donc, s'il y avait des conflits, là, on est quand même dans la difficulté. Pour arriver au 10, vous êtes passé par 9. Donc, les vierges, vous avez peut-être eu des manques financiers. Vous avez peut-être eu des dettes qui ont été lourdes sur vos épaules. Peut-être aussi des problèmes avec la sexualité ou pas de sexualité. Peut-être des tabous, peut-être un héritage qui a été difficile pour certains, 10 de bâton. Une grosse transformation avant que Mars rentre dans votre signe, ça vous a épuisé physiquement parce que voilà, il fallait se transformer pour accueillir cette planète. Ben là, 10 de bâton, pendant cette période, vous déposez tous les fardeaux et effectivement, vous commencez un nouveau cycle avec l'as de bâton. Parce qu'après, le 10 de bâton, logiquement, dans les arcanes mineurs sans les personnages de couple, on est dans l'as. Donc, on dépose tous ces fardeaux et on reprend du poil de la bête et notre pouvoir avec l'as de bâton qui représente pour moi la planète Mars également. Donc c'est super. Donc ça, 6, 7, 8, ok. La maison 9, 10, 11, 12, ouais. La maison 9 représente les études, les voyages, Internet, religion, spiritualité, les rêves. Waouh, le magicien. Non, le fou, pardon. Dommage, c'était pas le magicien. Bon, le fou, bah écoutez les vierges, clairement, hein, si vous avez la possibilité pour certains et l'envie de partir en voyage, voire même de déménager, eh ben rien ne vous retient. Le fou, il prend son petit baluchon et son chien et il part à l'aventure. D'accord? Voilà, il y va, il fait ce qu'il a envie, il est un peu fou parce que voilà, des fois, il agit de manière irraisonnée, mais il n'a pas envie d'être raisonnable, il a juste envie d'être libre. Vous voyez? Donc ça, c'est super. Et donc, peut-être qu'effectivement, vous allez commencer, le 0, c'est aussi des commencements. Peut-être que vous allez commencer des études, une formation. Peut-être que vous allez partir en voyage, voilà, partir à l'aventure. Peut-être aussi que vous allez commencer quelque chose en lien avec Internet. Peut-être aussi la religion, la spiritualité. Peut-être que vous avez un rêve et vous allez tout simplement avoir le courage, la force avec Mars de réaliser un rêve. Donc, vraiment magnifique. Super. Maison 10. Carrière, ambition, réputation. Et là, on a un 9 de bâton. Vous voyez, on avait le 10 et là, on a le 9 de bâton. Là, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, c'est la seule maison. Hein. Les autres maisons, elles étaient superbes. Et là, la maison 10, la carrière, c'est compliqué. L'ambition, c'est compliqué. La réputation, on est fatigué de devoir se battre pour avoir un minimum de respect ou un minimum de reconnaissance. Vous voyez, c'est ce que je vois. Mais 9, 10, ça va vous pousser aussi à faire des choix parce que là, c'est une guerre en fait. Au niveau professionnel, c'est un combat, c'est une guerre. Et là, bien sûr, ça s'adresse aux personnes qui travaillent. Pour ceux qui ont une ambition, qui ont envie de faire quelque chose, là, c'est pareil. On dirait qu'il y a des bâtons dans les roues. On dirait que c'est compliqué, que c'est épuisant, que c'est fatigant. Ben, quand on est au 9 de bâton et que ça ne fonctionne pas, on passe au 10 de bâton et on décide, stop, j'arrête. Je change mes plans, je passe à autre chose. Vous voyez les vierges ? Là, je pense que ça va engendrer un choix, cette énergie, parce que tout va bien. Cette maison, elle vous fatigue. Le travail, la carrière, l'ambition et la réputation. Maison 11, les amis, réseau, espoir et souhait. On a un 3 de bâton. Je vous vois communiquer avec l'étranger, les vierges, hein, ou avec des personnes qui sont loin de chez vous, avec ce 3 de bâton. Vous avez l'espoir de voyager, les vierges. Peut-être pour certains, vous voulez faire des voyages en bateau, ça c'est ou en avion, mais j'ai un bateau qui est dans les airs. Mais bon, vous avez envie de voyager en fait là. Vous allez avoir envie de voyager. Vous allez avoir envie de réaliser peut-être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez attendu. Vous avez attendu d'avoir l'énergie en fait pour le faire. La Mars vous apporte cette énergie. Au niveau des réseaux, des amis, il y a contact avec l'étranger ou avec des personnes qui sont loin. Super. Et on termine donc avec la maison 12. Donc là, c'est la partie la plus profonde, la plus sombre, la plus sensible de vous, les vierges. Ça va être vos craintes, ça va être encore une fois la spiritualité, l'autodestruction, les désistements, les ennemis cachés ou les secrets. La maison 12, on a un 2 de bâton. Il y a un choix. Il va y avoir des choix à faire pendant cette période, hein, les vierges. Hein. Il y a des choix à faire. Donc, voilà, libre arbitre. Sortir de votre zone de confort aussi, effectivement, mais on a beaucoup de bâtons, vous voyez, c'est incroyable. Mars est très, très...
va être extrêmement puissant. Je pense que Mars va vous un peu vous désorganiser. Vous voyez les Vierges, vous êtes très organisés, carrés, vous aimez quand les choses sont bien faites, bien rangées, nanana. Mars va vous pousser à soit à vous libérer, à lâcher, soit à partir à l'aventure, en tout cas à réaliser des choses, à vous ouvrir, ça c'est super. Mais là, effectivement, au fond de vous, au plus profond de vous, vous savez que là, il y a des choix à faire pendant cette période. Et vous savez, au-delà de ça, qu'il faut sortir de votre zone de confort qui est très carrée, organisée, et qu'il faut là plus vivre tout ce qui est passion, et la passion qui engendrera l'action, bien évidemment. Ouais, c'est ce que je peux dire par rapport à cette planète. Ben, écoutez, les Vierges, c'est quand même un beau tirage. Hein. Vous allez vous battre, hein, de toute manière. Hein. Mais je pense aussi, c'est aussi vous battre contre vous-même. Hein. Il y a l'enracinement, vous allez être aligné. Il y a des choses qui vont prendre racine, mais ça va commencer par prendre racine en vous, avant de prendre racine dans la matière. Et on a envie de liberté. D'accord? On a envie de partir à l'aventure. Allez, les amis, on termine avec un petit message des portes de l'âme. Pour terminer, j'espère vraiment que cette petite guidance, elle a été sympa pour vous. Elle vous a aidé aussi, pourquoi pas. La soumission. Vous êtes puissants, les Vierges. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ben, pendant toute cette période, c'est terminer la soumission. C'est terminer la position de victime. Mars va vous encourager à avoir confiance en vous pour atteindre un ou plusieurs buts. C'est très, très beau. Il n'y a plus de peur, là. Vous voyez, Mars, c'est... Voilà, c'est une énergie de feu. Et je pense que Vierge, ça va vous faire du bien. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une belle période. Hein. Là, c'est jusqu'au 27 août. Donc, profitez vraiment pour agir, pour poser des choses dans la matière, pour faire des voyages, pour voilà, enfin, vous libérer s'il faut se libérer, faire des choix. En tout cas, on peut compter sur vous et ça, c'est magnifique parce que en plus, vous êtes fiable, mais en plus, vous êtes hyper bienveillant. Et ça, c'est vraiment top. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, je vous embrasse. À très bientôt, bye bye.